أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères et mes chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 13 septembre, mois islamique, hijra des prophètes Mohammed, la Mecque Médine, 1446 ans aujourd'hui. Nous sommes dans le mois de Rajab. Nous sommes lundi qui est la nuit de mardi. Calendrier d'El Blanc, nous sommes les 13 aussi, premier mois, l'an 2025. Nous sommes dans le mois de janvier. Nous sommes dans les tafsir, le Coran, le Karim. Nous sommes dans le Surat al-Baqarah. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 197. Allah dit Al-Hajj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Al-Hajj, le travail de Hajj, qui est le pèlerinage. Allah dit Ashhurin ma'lumat, c'est des mois qui sont reconnus. Pour cela, Faman farada fihin al-Hajj, toute personne qui a pris l'intention de faire le Hajj, fala rafasa, il n'y a pas de sexualité dans le travail de Hajj. Wala fusuka, il n'y a pas les mauvaises actions dans le Hajj. Wala jidala fil Hajj, et il n'y a pas bagarre, et il n'y a pas de débat inutile dans le Hajj. Allah dit wa ma taf'alu min khayrin, toute personne qui a fait certains biens, ya'lamu Allah, lui Allah il connaît celui qui a fait ce bien. Wa tazawwadu, Allah dit chercher l'argent de poche. Fa inna khayru zad, meilleur de l'argent de poche au cours du travail de Hajj et les autres voyages, at-taqwa, il faut avoir la crainte de Allah. Wattaquni, Allah dit craignez-moi, ya ulil albab, ô vous qui sommes doués de l'intelligence, ô vous qui sommes qui est le cerveau qui est normal, Allah dit craignez-moi. Dans cet verset, ça nous enseigne que le pèlerinage, on ne se lève pas un jour en même temps, tu dis je vais aller faire le pèlerinage. Non. Allah dit Al-Hajj, le travail de Hajj qui est pèlerinage, Ashhurun ma'lumat, c'est des mois reconnus. Il faut que les mois là arrivent. Ce moment, tu prends l'intention d'effectuer le travail de quoi? Hajj, qui sont les mois Shawwal, Zulqa'ada, wa Zulhijja. Voilà les mois qu'on fait Hajj dedans. Dès que tu veux faire la Hajj, quand le mois de Shawwal est commencé, tu prépares. Zulqa'ada, l'engagement. Zulhijja, déjà, vous êtes déjà dans la Mecque. Allah dit Ashhuril ma'luma, c'est des mois reconnus. Mais ce qui est Umrah, le petit pèlerinage, il n'y a pas le mois. Chaque moment, tu peux faire le pèlerinage. Vous avez bien compris? Non. Mais il y a le mois, quand tu fais le pèlerinage dedans, certains savants montraient que c'est plus valable par rapport aux autres mois. Pourquoi? Ils ont dit c'est parce que le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
il a choisi de faire les umrah dans ce mois. Et vous savez, le prophète aussi, tout ce qu'il va faire, cela est recommandé par qui? Allah. Le prophète a fait 4 umrah dans sa vie. Hajj une seule fois. Combien de umrah? 4. Tous les 4 umrah que le prophète a fait, il a fait dans le mois qu'on appelle Zulqa'ada. C'est à cause de ça, les savants disent, si quelqu'un a fait umrah dans le mois Zulqa'ada, cela est meilleur par rapport aux autres mois. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas quoi? Obligatoire. Parce que le prophète, tous les 4 mois qu'il a fait, c'est dans ce mois qui s'appelle Zulqa'ada. Mais ce qui est Hajj, ça c'est le mois reconnu. C'est à cause de ça, Umrah, tu peux te lever aujourd'hui. Alors là, si tu quittes ici, demain, vers 16h ou 17h, tu es déjà à la Mecque. Tu peux faire ton Umrah. Dès que tu as fini le lendemain, tu prends la route aussi, tu reviens chez toi. Si tu veux. Umrah, c'est quelque chose de 3 heures du temps. C'est durer 4 heures du temps. Tu as fini Umrah. Mais Hajj, c'est des mois reconnus et encore, il y a des jours qu'on doit les faire. Tel jour, on fait telle action. Tel jour, on fait telle adoration. Tel jour, on fait telle adoration à tel lieu. Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat. C'est clair? Maintenant, Allah dit Faman farada fihinna al-Hajja. Celui qui a pris l'intention de Hajj, Hajj est devenu farida sur toi. C'est-à-dire, c'est devenu obligatoire sur toi. À quel moment? Le moment que tu as lavé, tu as porté les habillements de la sacralisation et tu as pris l'intention labbaik Allahumma labbaik Allahumma al-hajja. Ce moment, Hajj est devenu quoi? Obligatoire sur toi. Le moment là, Allah dit, ce moment là, voilà ce qui est interdit. Fala rafasa. Dès que tu t'es habillé le tissu blanc là, tu as pris l'intention de Hajj et il a pris l'affaire de rafasa, sexualité, il n'y a pas. Si tu es parti avec ta femme, tu n'as pas le droit de la faire rapport sexuel avec elle. Le moment que tu as déjà pris l'intention de quoi? Hajj. Tu as porté les habillements blancs, tu ne vas pas faire rapport avec elle. Même des causeries qui amènent désir, vous ne faites pas. Tout ça fait partie de Arafasa. On ne fait pas. Vous avez bien compris? Ça c'est un. Deuxième, wala fusuqa. On ne fait pas al-fusuq. Tout ce qui est mauvaise action, le moment que tu as habillé le tissu blanc, tu as pris l'intention, toutes les mauvaises actions sont interdites. Vous avez bien compris? Wala jidala, ça c'est troisième. Et il n'y a pas jidal, il n'y a pas bagarre. Discussion jusqu'à ça va amener quoi? Bagarre, il n'y a pas. Tout ça là, il a dit fil hajj, dans le moment de hajj, le moment que tu as pris l'intention, tu es dans le travail de hajj, on ne fait pas rapport sexuel, on ne parle pas la parole qui amène désir, on ne fait pas les mauvaises actions, tout ce qui est péché, on laisse. Et c'est comme ça, on ne fait pas les critiques, on ne se critique pas jusqu'à ça amène bagarre. Dans le hajj, c'est interdit. Bon, ici, ça va dire voilà les 3 propos. Ça cause de ça, parmi les 3 là, il y a un. Ça, si tu fais ça, ton hajj est gaspillé. Il faut que l'année prochaine, tu viennes faire un nouveau hajj. Mais il y a 2, quand tu les fais, tu as les péchés. Mais sans ne gaspiller pas les hajj. Allah dit, fala rafasa. Il a dit, il n'y a pas de sexualité, non?
Si tu as déjà pris l'intention de Hajj habillé blanc et tu as fait rapport avec ta femme, tu ne vas pas déshabiller, tu vas continuer tout le travail qui est resté. Mais tu n'es pas de Hajj. Il faut que le moment que tu gagnes l'argent, tu viens faire nouveau Hajj. Ça, c'est gaspillé. Mais voilà Fusouka, il n'y a pas le péché. Si c'est les autres péchés, voilà Jidala, il n'y a pas de critique. Si c'est péché ou des discussions, ça, vous avez le péché dans votre travail de Hajj. Ça peut diminuer certaines valeurs de Hajj, mais Hajj est toujours sa place. Ça connaît ça notre prophète Mohammed. Le prophète nous dit Man hajja falam yarfusu walam yafsuku raja'a ka yawmi, il a dit kharaja min zunubihi ka yawmi waladatuhu ummu. Le prophète a dit Man hajja, celui qui a fait le pèlerinage. Dans un roi, il a dit Man hajja al-hazal bayt, celui qui est venu pour faire le pèlerinage à la Mecque. Et dans son pèlerinage, falam yarfusu, il n'a pas fait rapport sexuel. Walam yafsuku, il n'a pas fait les péchés. Le prophète a dit Harajat min zunubihi, on va lui laver tous les péchés depuis la tête jusqu'à dernier pied. Kayawmi waladatuhu ummu, il devient saint, propre, sans péché, comme le jour que sa maman l'a mis au monde. C'est à cause de ça, quand les gens vous partez Hajj, faisez l'effort d'observer des choses comme ça. Parce que la majorité de nos parents, quand ils parlent Hajj, les gens ne restent pas pour écouter la parole de Dieu. Les gens préfèrent aller les concerts par rapport de venir écouter Qala Allahu, Qala Rasulullah. Les gens préfèrent, après la prière, aller s'asseoir au dehors en causant. Cela est plus meilleur de venir écouter, de venir apprendre leur adoration. Ça fait que l'ignorance nous a couverts. L'homme, il est dans cette ignorance. Peut-être c'est son enfant qui est à l'aventure. Peut-être c'est un de ses amis. Peut-être c'est lui-même que Dieu a donné opportunité. Clin d'œil, tu dis, je m'en vais faire la Hajj. Tantôt, il ne connaît rien de quoi? Hajj. Et il est parti. Arrivé là-bas, s'il n'y a pas les gens qui les encadrent, un moment tu vas voir que les gens ils font des trucs comme ça. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça. C'est ici qui montre que notre adoration ne fait pas avec quoi? L'ignorance. La manière que le prophète a dit ici, Allah même a dit Hajj, il y a le mois qu'on fait le Hajj. C'est comme ça, il y a le mois qu'on doit jeûner. C'est comme ça, il y a l'heure qu'on doit prier. C'est pour te montrer que tout ce qui prend le nom de l'adoration, tu ne fais pas ça à ta manière. Tu ne fais pas ça à la manière qui te plaît. Tu fais ça à la manière qu'on t'a prescrit et la manière qu'on t'a recommandé. Et avec la clairvoyance, on dit clairvoyance, c'est-à-dire avec la science. On ne fait pas Islam avec l'ignorance. Ce n'est pas ton papa, ta maman est des musulmans, tu es quitté, tu connais. Aujourd'hui, tu vas voir beaucoup, nos frères, les gens n'apprennent pas. Beaucoup, ils sont là, ils n'apprennent pas. Tu vas voir quelqu'un, il a islamisé. Après, quelqu'un qui a islamisé, et il va venir même connaître l'islam qui dépasse celui qui est dans l'islam. Parce que ceux qui sont dans l'islam, ils se vantent, nous sommes des musulmans. Mon père, Allah dit, ma mère, Allah dit. Or que tu ne connais rien.
Islam, on n'hérite pas islam, c'est pas héritage. On apprend. C'est à cause de ça, alhamdulillah. Si vous, celui qui sait qu'il va faire le hajj, approche les savants. Cette année, Inch'Allah, moi je vais faire le hajj. Bon, s'il te plaît, un mois, chaque jour, tu vas aller chez, même si dans la semaine, tu vas demander un connaisseur. Bon, moi je vais faire le hajj. Je veux que dans la semaine, tu me donnes, un jour, je viens chez toi, tu m'enseignes quelque chose, un peu. Avant que hajj va venir, tu as eu la clairvoyance. Tout c'est clair. On n'est pas là pour se qualifier. Ça cause de ça, quand vous partez dans les lieux comme ça, là, quand tu connais un peu, mon frère, tu vas voir des choses, ça va t'étonner. Tu vas voir quelqu'un en train de torturer son corps, là où on ne doit pas torturer. Des choses qui sont inutiles, les gens, ils donnent la force là-bas. On les amène dans les lieux, aller visiter les lieux qu'on ne va pas visiter. Mais vous savez, les taximans, ils sont là pour chercher l'argent. Il va t'amener partout pour que lui gagne l'argent. Mais quand tu connais, il y a des lieux que tu ne parles pas. Allah facilite nous. Vous avez bien compris ici, là. C'est très important. Ça veut dire que quand tu as fait sexualité avec ta femme, tu as touché ta femme, l'habillement que tu as habillé là, tu ne vas pas déshabiller, tu vas terminer tout le travail, mais tu n'es pas haji. Ton haji est gaspillé. Certains, ça va dire même, si tu as parlé de sexualité, le moment que vous êtes habillé les ihram là, tu parles avec ta femme ou tu l'as caressé jusqu'à tension est venue sur le rapport, votre haji est gaspillé. Mais si c'est les autres deux là, ça ne gaspille pas le haji, mais il y a le péché. Ça cause ça dans le travail de haji. On t'a provoqué ou Masha'Allah, tabarakallah, c'est comme ça se passe. Faut pas écouter quelqu'un jusqu'à tu fais ton travail de haji fini. Les gens qui ont le cœur chaud là, petite chose, il va se gronder là. À côté des Kaaba, il y a quelqu'un qui va te pitiner. Il y a quelqu'un qui te tape le pied. C'est-à-dire, c'est mieux. C'est-à-dire, le travail de haji, c'est un rendez-vous qu'aucun dunya n'a pas cet rendez-vous. Parce que toutes les nationalités sont là. Chacun avec sa nationalité, son pays, sa manière de parler, leur manière de faire, leur manière de l'éducation. Et vous tous, vous êtes réunis. Ça demande de la patience. C'est là que tu vas voir l'homme depuis que Dieu t'a mis au monde. Tu n'as jamais vu l'homme comme ça. Il est venu adorer Allah. Si c'est la grande taille, tu vas voir quelqu'un, ça va t'étonner. Si c'est petite taille, tu vas voir quelqu'un, ça va t'étonner. Si c'est la beauté du corps, tu vois quelqu'un, ça va t'étonner. Mais Allah dit, tous les gens, ils viennent partout pour faire la hajj. Alors cette année, il faut prescrire beaucoup nous faire le nom dans les hajj. Donne-nous l'argent de faire hajj avant de quitter dans ce monde. Je pense qu'on a fini avec ci. Maintenant, Allah continue. Allah dit, Wama taf'alu min khayri. Il n'y a pas le bien que vous allez faire, tout ce qui est bien. Parce qu'Allah a recommandé ça là, celui qui a respecté, il a fait tout le travail qui est bon. Allah dit, Allah muhullah. Nous, Allah, on connaît. C'est-à-dire, le bien que tu as fait ça, ça cause ça, on veut que le bien que l'homme tu fais ça entre toi et qui? Allah. Cette école que je parle là, Wallah, beaucoup, nos frères n'ont pas encore compris ça. On parle trop. Wallah, les gens parlent beaucoup. Tout ce que tu as fait à cause d'Allah, laisse ça à cause d'Allah. Il ne faut pas parler. Les gens que tu vas venir parler, j'ai fait comme ça, c'est comme ça, ils vont te faire quoi? Tu as gaspillé ton récompense pour eux. Laisse-la faire. Allah te demande tes fois à l'oublier. Il n'y a pas le bien que vous allez poser. C'est comme ça Allah dit. Il n'y a pas le bien que vous allez faire. Allah dit, ya Allah, lui, Allah, il connaît. Tout le bien que vous allez poser, Allah dit, il connaît. Ça cause de ça, il ne faut pas chercher ta glorification auprès des gens pour leur montrer tes biens
que tu vas faire, laisse ça dans la main de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Kasir a dit Lamma nahahum an ittiyan al-qabihi qawlan wa fi'lan hassahum ala fi'l al-jamil wa akhbarahum annahu alimun bihi wa sayajzihim alayhi afrudan jazaan yawm al-qiyamah. Allah pardonne Imam Ibn Kasir et pardonne tous les imams. Imam Ibn Kasir a dit le moment que Allah nous a interdit que dans le travail des hadji, on ne fait pas telle action, on ne fait pas telle action, on ne tient pas tel propos, on ne bagarre pas. Ça, c'est des péchés qu'Allah nous a interdit, non? Il a dit, et maintenant, il nous parle que quand je vous ai interdit des mauvaises actions, le moment qu'on dit que quelqu'un ne fait pas mauvaise action, qu'est-ce qu'on t'a recommandé de faire? Les bonnes actions. Et Allah dit, tant que c'est les bonnes actions là, si vous allez faire ça, moi Allah, je connais chacun d'entre vous le bien qu'il a fait. Je vais vous récompenser yawmal qiyamah. C'est ça, il a dit, wama taf'alu min khayrin. Il n'y a pas le bien que vous allez poser, il y a Allah Mouhullah. Lui, Allah, il connaît. Il connaît et il va vous rembourser. Comme dans l'autre verset, il a dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui a fait du bien, même si c'est peu, Allah dit nous voyons ça et nous allons te montrer ça yawmal qiyamah. Dans les souratul Muzammil, Allah dit وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Il n'y a pas le bien que tu vas avancer, même si là ça va montrer bien ici, c'est l'argent qu'on parle. Mais l'argent, tu as pris ça, faire quelque chose sur le bien, non? Allah dit, tu vas trouver ça auprès des gens. Allah continue, Allah dit, Watazawwadu. Atazawwad, quand quelqu'un veut voyager, tu dois avoir certaines économies avec toi. Premièrement, il faut trouver l'argent que tu vas manger, l'argent que tu vas dépenser au cours de quoi? Dans le voyage. Et Allah dit, quand vous allez voyager, préparez tout ça là. Cherchez à quoi soutenir dans le voyage. Mais il a dit, le meilleure chose que l'homme doit obtenir dans ton voyage, le meilleure chose que tu vas chercher à ta quoi, c'est la crainte de quoi? Allah. Imam Ibn Kathir, avec le royaume de Imam Ibn Abbas, il a dit, cet verset-là, c'est descendait les gens de Yémen. Les gens de Yémen, Ahal el Yémen, quand ils vont quitter pour aller à la Mecque, Hajj, ils ne cherchent pas l'argent de poche. Ils sont la même ville. Vous savez, Yémen avec la Mecque, ce n'est pas loin. Ils sont frontières. Si quelqu'un est quitté, il va aller, il quitte en même temps, il n'y a pas l'argent de poche. Et si on lui dit, mais pourquoi tu sors, il n'y a pas l'argent de poche. Et ils disent que non, nous, on s'est confié à Allah. Imam Ibn Kasir a dit, Kana ahalul Yemen, yahijjuna wala yatazawwaduna wa yakuluna nahanu mutawakiluna ala Allah. Et les gens de Yémen, ils sont des gens qui effectuent le travail de Hajj, mais ils n'ont pas l'argent de poche. Quand on leur dit, mais cherchez l'argent de poche, ils disent non, nous on se confie à qui? Allah. Et Allah menait les versets. Parce que ce n'est pas bon. Tu vas quitter pour faire le pèlerinage, tu arrives, tu es en train de mendier. Ce n'est pas bien. Ça connaît ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit celui qui a le moyen et il n'a pas fait le travail de Hajj. Dans un royaume, le prophète a dit il n'y a pas quelque chose qui l'empêche de mourir Yahoudou ou Nasara. Man malaka zad. On a demandé qu'est-ce qu'on appelle zad. Moyen c'est quoi?
Le prophète a dit le moyen de gagner le billet, argent de poche et la santé. Est-ce que vous avez compris? Bon, ici, quand on dit billet, billet là, on paie ça avec quoi? L'argent. Et tu as gagné billet, il faut avoir aussi l'argent de quoi? De poche. Ça cause ça, il a dit cherchez l'argent de poche. Ça, c'est un. Quand vous gagnez l'argent de poche avant de voyager aussi, au cours des voyages, obtenir quelque chose qui dépasse encore l'argent de poche. Ça, c'est quoi? La crainte des. Parce qu'un homme veut voyager, il est venu demander le prophète Mohammed. Il a dit à Rasulallah, moi je vais voyager. Fais-moi doua. Tu as vu, c'est ici qui montre que ce n'est pas bon. L'homme, tu es dans les quartiers, tu vis avec les gens. Quand tu veux voyager, tu sors sous, tu pars. Ce n'est pas bon. Faut dire ceux qui sont, je vais voyager. Quelqu'un dit que Dieu t'accompagne. Son doigt l'a bien accepté. Tu gagnes le bonheur. Ça fait partie des sunnah. Un voyageur, ceux qui sont résidents, il te fait doigt. Voilà un monsieur qui est venu voir le prophète. Il dit, Ya Rasulallah, inni ala safari. Il dit, moi je vais voyager. Et donc, Allah Ali, fais-moi doigt. Le prophète, écoutez doigt là. Ici, on vient dire, Watazawadou, non? Fa'ina khayru zadi taqwa. Le prophète a dit, Zawadakallahu taqwa. Le prophète a dit qu'Allah te donne à taqwa, la crainte de Allah comme ton argent de poche. C'est-à-dire, au cours du voyage, là, que la crainte d'Allah soit avec toi. Wa ghafara zambak. Et je demande à Allah dans ton voyage que Allah te pardonne ton péché. Parce que dans le voyage, qu'il y a des péchés. Quand tu es voyagé, tu peux faire des péchés quand le moment que tu es chez toi, là, tu ne fais pas. Parce que tu penses que là où tu es parti, tu es étranger, personne ne te connaît pas. C'est à cause de ça, le prophète a dit, Waga Farazambak, qu'Allah te pardonne ton péché. Troisième, le prophète a dit, que le bonheur d'Allah soit avec toi, où que tu vas passer, que le souvenir d'Allah soit avec toi. Tu as vu dans cette doigt, dedans vous avez compris, le prophète a dit, Zawadakallahu atakwa. Allah dit, Fatazawadu. Quand tu veux voyager là, il faut chercher l'argent de poche. Il faut avoir l'argent. Après l'argent, il faut avoir la crainte de quoi? Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme aussi est venu dire à Rasulallah, moi je vais voyager, mais je veux que tu me conseilles. Le prophète a dit, le conseil que je te donne, ittaqillaha haysuma kunta. Craigne Allah où que tu es. Craigne Allah où que tu es. C'est à cause de ça, dans le travail de Hajj, avant de faire le travail de Hajj, il faut avoir l'argent. C'est à cause de ça, aujourd'hui, Dieu a facilité beaucoup de gens. Tu vas voir que quelqu'un paye quelqu'un billet pour l'amener Hajj. Quand tu vas amener quelqu'un Hajj, tu lui payes le billet, il faut lui trouver l'argent des poches. C'est pas fini. Tu payes le billet, tu lui trouves l'argent des poches, tu lui trouves encore à quoi il va donner sa famille avant d'aller revenir. Voilà ce qui est obligatoire dans les Hajj. Mais maintenant, ce que vous avez cherché là, ça c'est pour vous. Est-ce que j'ai cité ça? Ça c'est vous qui avez cherché. De venir peinturer à la maison, de faire la patame, de préparer le Dieu, ça c'est vous. Il n'y a pas ça aucun livre. Continuez à fatiguer. C'est à cause de ça, vous voyez, les gens sont en train de fatiguer, non? Vous allez fatiguer. Tout ce qu'Allah n'a pas dit, quand les gens vont crier là, c'est une souffrance. Avant, c'est le dit seulement. Maintenant, on dit non, il faut avoir la viande. Les gens commençaient à tuer le mouton. Maintenant, il dit, les gens qui viennent se beaucoup, le mouton ne peut pas arriver. Il faut tuer quoi? Continuez, on va vous dire de tuer les chameaux. Aujourd'hui, quand quelqu'un part à la Mecque, l'affaire des Mecques là, c'est pas ça qui lui fait peur. Au retour, organisation là, c'est ça qui a peur. Je ne mens pas, demandez les gens.
Et aujourd'hui, comme les gens connaissent que quand quelqu'un vit, mange, tous les gens des villages, tu n'as pas appelé quelqu'un, il va prêter l'argent pour prendre partie, venir, il va venir te visiter. Parce qu'il sait que tu y viens, obligatoirement, tu vas lui payer le tout. Bon, moi, je pense que de venir saluer quelqu'un qui vient de la Mecque, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, c'est une bonne chose. Mais tout ce qui va dépasser limite, il faut qu'on fasse ce qui est plus simple. La simplicité est très importante. La simplicité, c'est très, très important. Wallah, c'est la vérité. C'est à cause de ça, on doit diminuer. C'est la vérité que je vous dis. Il y a certains, aujourd'hui, chez nous, quelqu'un vient Hadi, une semaine, chaque jour, on prépare. Wallah, une semaine. Les gens viennent manger. Une semaine. Les marmites, gros, 5. Il y a trop de dépenses. Non. Allah pardonne nous. C'est à cause de ça, ce que l'homme tu dois chercher, l'argent de billets, l'argent de poche, à quoi tu vas donner la famille. Si tu as moins, c'est fini, le travail de Hajj est parti. C'est à cause de ça, vous aussi qui ne voulez pas on vous embête là. Dès que tu es venu Hajj là, si tu veux qu'il ne faut pas qu'on t'embête, si c'est dans les capitales, tu prends la nuit, tu prends une voiture, tu pars au village en même temps. Un village avec votre dessus. C'est devenu fitina. Allah pardonne nous. Voilà le travail de Hajj. Allah dit chercher l'argent de poche et ce qui est plus meilleur dedans, la crainte. Salam alaikum. Vous avez vu, quand on parle de la prière, il faut avoir la crainte d'Allah dans ta. Quand on parle de jeûne, il faut avoir la crainte d'Allah dans les. Quand on parle Hajj, on dit il faut avoir. C'est pour te dire, tout ce qui est adoration, ça se base sur quoi? La crainte. Tout ce qui est adoration. Allah dit kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Toute adoration, il faut qu'il y ait la crainte. Allah facilite. Fa inna khayru zali taqwa, et Allah continue, il a dit wattaquni. Il a dit craignez-moi. Wattaquni. Qui a dit de les craindre? Allah nous dit craignez-moi. Il a fait l'effort. Wallah, il a fait l'effort. Allah dit craignez-moi. Mais Allah dit craignez-moi, mais Allah dit je ne parle pas à tout le monde. Je m'adresse je m'adresse à ceux que leur cerveau est normal. C'est vous que je m'adresse, craignez-moi, parce que c'est vous qui connaissez qui je suis. Mais l'homme qui est maboul, il ne connaît pas qui est Allah. Un drogué ne connaît pas. L'homme qui est normal, il connaît qui est Allah. Allah, regardez ce qui est passé en Amérique. Ça c'est Allah. Ça c'est Allah. Allah dit craignez-moi. C'est à cause de ça, tout ce que tu possèdes, le pouvoir que tu as, l'argent que tu as, la science que tu as, la connaissance, craignez Allah. Allah, il va te maîtriser comme ça, c'est comme tu n'existes même pas. Il va te faire finir. C'est comme tu n'as même pas existé. Allah, il est quoi? Il est fort. Je vais vous donner une histoire d'un président de l'Afrique. Ce président-là, quand on appelle son nom, tout le monde connaît. C'est le président des Zaïre. Mobutu Sese Banganya. Quand on parle son nom, ça tremble. C'est le poil de léopard qu'on a déposé comme ça à terre. C'est sur ça qu'il met ses pieds. C'est lui qui a crié à la nation que les femmes dansent. Mais ce monsieur, Allah veut l'éprouver. À la fin de son temps, il est mort à Maroc. Les gens qui ont parti l'enterrer ne passent pas 40 personnes. Allah dit Watakuni, craignez-moi. Allah dit craignez-moi. Maintenant, toi-même, il faut aller réfléchir. Il y a certains aussi que tu peux imaginer. Mais ça, je te donne ça un peu.
Ici, Allah, il parle à tout le monde. Il ne faut pas que quelqu'un va penser que tu es quelque chose. Tu n'es rien. Tu ne possèdes rien. Tu ne peux rien faire. C'est petit temps qu'Allah t'a donné de gérer petites choses. Un jour viendra, c'est comme tu n'as rien obtenu dans ta main. Wallahi. Un jour viendra, l'homme, tu vas oublier que tu as dormi dans les clips. Un jour viendra, tu vas nier. Tu vas penser même que tu n'es pas gouverné ta maison, ni le peuple. Allah dit Wattakouni, craignez-moi Allah. La ilaha illallah. Allah dit Wattakouni, craignez-moi Allah. Chers frères, craignez Allah. Où que nous sommes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit, la journée, tu es seul à peu près. Allah dit Wattakouni, ya ulil albab. Voilà, dit je parle les gens qui sont conscients. Prophète Ibrahim. Il a posé à Allah certaines questions. Dans le Coran qu'on a vu, il a dit Rabbi, arini kayfa tuhyi al-mauta. Il dit Allah, je veux que tu vas me montrer comment tu fais pour donner la vie à quelqu'un qui est mort. Je veux que tu me montres ça. En français, on appelle ça pratique. De pratiquer en même temps du voir. Tu sais, quand vous partez à l'école, on va vous montrer, exemple, ceux qui font école technique, maçonnerie, à l'école, vous écrivez, non? Maintenant, sur le terrain, pratique. Voilà. Je veux que tu pratiques ça devant moi. Allah dit, il n'y a pas de problème. Allah dit, il faut me chercher 4 oiseaux, différents de couleurs, différents des champs. 4 oiseaux. Et tu vas les amener. Et quand tu les amènes, je te mets travail. Toi-même, Ibrahim, il faut les tuer. Et il faut les piler. Mélange tous les poids, mélange tous les 4 oiseaux. Là. Il faut tous les mélanger. Et maintenant, tu vas les partager 4 tas. L'autre dépose sur telle montagne, l'autre dépose sur telle montagne, l'autre dépose sur la montagne. Mets-toi à côté. Tu les appelles, tu dis, moi, Allah, je les appelle. Tu vas voir comment je vais agir. Tu as vu, quand je parle comme ça, c'est comme quelque chose qui est film. C'est dans le Coran. Allah dit, Summa du'uhunna. Après, tu les appelles. Comment tu vas les appeler? Les oiseaux. Allah, qui est votre créateur, vous appelle. Est-ce qu'ils sont vivants? Non. Et Ibrahim a fait. Parce que c'est lui qui a demandé à Allah. Et il a fait comme ça, il a déposé sur les. On les a mélangés, toute la viande là. Il les a appelés. Oh, vous les oiseaux, Allah vous appelle, venez. Le prophète Ibrahim, il voit le truc, ça quitte, la viande là, ça change comme ça. Tout est en train de changer. Tous les 4 oiseaux ont pris leur forme, leur couleur, leur chant, leur manière. Tous, ils se sont volés, venus devant le prophète Ibrahim comme ça. Allah dit, ils vont venir en courant. Wa'alam anna Allah azizul hakim. Sache que Allah, il est le tout-puissant. Et il peut tout chose avec la sagesse. Ça cause ça, si quelque chose qu'Allah a fait, si tu as compris ou tu n'es pas compris, il faut, c'est-à-dire, il faut accepter seulement. Wattakouni ya ulil albab. Nigeria. Je vais montrer ça du coup. Peut-être certains qui comprennent Hausa, ça fait la chance qu'une fois vous avez vu Nigeria, il y a un jeune qui est sorti et du lui s'appelle Jahannam. Il ne s'est pas arrêté là. Il n'y a pas là. Toute personne qui t'a dit Allah est là, il est fou. Il n'y a pas de paradis. Attends. Mon frère, si quelqu'un dit il n'y a pas là, est-ce que moi je te dis qu'il y a le paradis? Ça suffit. Dès que tu dis il n'y a pas là, c'est comme il n'y a rien. Tout est fini. C'est Allah qui a crié paradis, il a tout crié, tu dis il n'est pas là. Et il est là, il mange, il dort, il a les supporters. Il est là dans les réseaux sociaux. Allah dit craignez-moi.
Watakuni ya ulil albab. Il y a un connaisseur parmi les connaisseurs de Dunya. Il a entendu des tafsirs que nous faisons. Quand il a arrivé cette verset, il a fermé, il a commencé à pleurer, il a dit l'école est finie. Tout le monde est qu'à rentrer à la maison. Il a dit, allez réfléchir ça. Allah lui-même, il dit, craignez-moi. Même notre président de la République, que Dieu le protège, s'il te dit, je vais te montrer, tu connais qui je suis, tu ne vas pas trembler. Craignez-moi. J'ai mon grand frère, ce moment, il faisait l'université à Lomé. Et le président ancien du Togo, Yadema, qui est décédé, il a appelé les étudiants dans son village qui s'appelle Pia. Les étudiants sont partis. C'est la première fois que lui, il a mis le pied là-bas. Et il a dit, ils sont là et il a besoin de se soulager. Bon, comme il y a les herbes, là-bas, c'est les herbes qu'on a plantées sur forêt comme ça, là. Il est parti en bas, à côté des herbes comme ça, là. Lui, il a descendu son truc en train de soulager. Ah! Il voit dans les herbes, là, ce n'est pas nature de l'herbe. Les herbes, là, il y a quelque chose qui fait oulou, oulou. Vous savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, conscience te parle. Lui, il est en train de ruiner. Lui, il a ouvert les yeux, il a regardé encore. Il y a il a des militaires, on les appelle gorilles. Et ils gardent les balles. Tu ne vois pas la bouche là. C'est encore ça, quand on fait défiler du Togo, c'est quand il vient, tu sais que ça, c'est des hommes. Laissez-nous ici, là, monter les balles. Voilà, quand tu le vois, tu vas pisser. Billah, je ne sais pas s'ils sont là, hein. On les appelle les gorilles. Mamboutou que je parle là, c'est là-bas qu'on les a formés. Déjà, c'est un qui est dans l'arbre. On les a placés comme ça, sécurité. Avec son barbe, la manière qu'il est grand. Mon grand frère dit, quand il a su que c'est il là, son pantalon est tombé, le pipi est en train de passer partout comme ça. Il a vu quoi? Pardon? L'homme. Mais Allah ici nous dit, Watakou. Allah dit, craignez-moi. C'est le militaire là même qui a dit, non, Allah dit, craignez-moi. C'est à cause de ça, chers frères. Voilà tout ce que nous faisons quand tu n'es pas là. La crainte, ce n'est pas quelque chose que tu vas montrer à quelqu'un. C'est entre toi et Allah. Ne suis pas la parole des gens. Si toi tu sais que moi, entre moi et Allah, c'est bon, continue. N'écoute pas les jugements des gens. Si tu sais que moi je suis dans les droitiers, il faut continuer mon frère. Il faut continuer. Allah dit Watakuni ya ulil albabi la'allakum Watakuni ya ulil albab. Craignez-moi vous les gens qui sont doués de l'intelligence. Allah dit quoi? ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Allah dit laisse alaykum junah. Il n'y a pas aucun blâme sur vous. Ou les gens en tabtagu fadlan min rabbikum, dans le travail de Haji, si vous finissez de Haji, de chercher la grâce de Allah. C'est pas aucun, il n'y a pas aucun péché. Pour cela, Allah dit fa'iza afattum min arafati. Le moment que si vous avez arrivé dans les Arafat, fazkurullaha inda mash'ar al-haram. Glorifiez Allah dans le lieu qui est Mash'ar al-Haram. Allah dit wazkuruhu, glorifiez Allah, remerciez-lui, soyez reconnaissants. Kama hadakum,
la manière qu'Allah vous a guidé. Allah dit wa in kuntum min qablihi, avant la guidance que Dieu vous a guidé aujourd'hui, avant l'arrivée de ça, la mine abdoni, vous étiez des gens égarés. Vous avez vu verser là, ça parle depuis, mais c'est comme c'est de tous ici. Si ce n'est pas là que nous a donné cette joie, bonheur que nous sommes dedans. Avant, est-ce qu'on connaissait ça? On ne connaissait pas. Et c'est ça, avant l'arrivée de l'islam, les gens ils étaient dans l'ignorance totale. Et Allah dit, rappelez mes bienfaits et soyez reconnaissants parce qu'avant vous étiez des égarés. Cet verset, Allah, il est Allah. Avant le temps de l'ignorance, les Arabes, ils ont leur marché qu'ils font commerce. Maintenant, l'islam est venu. L'islam les a mis de l'adoration. Maintenant, on les a dit de faire le hajj. Un commerçant, il va laisser son marché pour aller hajj. Les gens pensent la manière qu'ils vont laisser leur affaire, leur business. C'est là qu'Allah dit non. Même dans les hajj là-bas, je vous autorise de faire business. Est-ce que vous avez bien compris? Là, si tu es commerçant chez toi, en pantant la Mecque, avant même d'aller à la Mecque, il faut chercher à connaître qu'est-ce qu'on peut payer à la Mecque pour amener chez toi pour vendre, pour gagner bénéfice. Ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. Moi, j'ai eu des cadeaux. On m'a donné bague et bracelet avec le truc des femmes. Une femme sénégalaise. Elle est commerçante. Moi, je suis allé payer les hauts. Bon, les choses qu'elle veut parler, bon, comme elle ne maîtrise pas la langue. Bon, comme elle a compris que je parle français, elle m'a parlé que si je paye les deux, je dis, il n'y a pas de problème. Je l'ai aidé, elle a fait chiffre d'affaires devant moi, 21 millions. Vous savez que c'est la paye? Les bijoux. Là-bas, il y a des bons bijoux. Des vrais. Là-bas, on ne ment pas. C'est les vrais. Et c'est moins cher. Les bijoux, tu peux cacher ça dans tout, là partout. La femme paye les bijoux, mais elle peut mettre ça dans. C'est la mis 5 chiens. Est-ce que c'est interdit? Beaucoup de lait là, c'est la midi, c'est interdit? Non. Vous voyez, il y a des commerces comme ça. Quand j'ai fini, le vendeur, lui, m'a fait cadeau. Elle aussi, que j'ai aidé, elle m'a fait des cadeaux. Tout ça se passe dans les hadiths, mais quel moment? C'est ça, là, dit, vous n'avez pas aucun problème, péché. De chercher la grâce de votre Seigneur dans le travail de Hajj. Mais ça, là, il faut que vous fixez le temps de quoi? Hajj. Ou sorte le moment que Hajj n'est pas encore commencé. Vous faites les chiffres d'affaires. Après Hajj aussi, on vous donne le temps. Vous allez marcher, regarder les choses qui sont moins chères là-bas. Tu peux, tu amènes chez toi. Tu viens vendre. Ce n'est pas haram. Allah dit, il n'y a pas aucun problème. On vous a autorisé. Mais ce qu'on veut, Allah dit, si vous quittez, vous arrivez dans le lieu Arafat. Lieu qu'on appelle Mash'ar Haram, glorifier Allah. Parce que là-bas, c'est droit. Tu as vu, on est en train de parler les chiffres à faire des commerces. Il ne faut pas ça qui est en pensée. Là, mets ça à côté. Quand tu arrives dans l'Arafat, il faut demander à Allah paradis, la santé, longévité. Quand vous allez finir le travail de Hajj maintenant, vous venez et tu fais aussi quoi? Commerce. Allah dit, wazkuruhu kama hadakum. Et rappelez Allah, remerciez Allah comme il vous a guidé, comme il nous a guidé. Allah dit, wa in kuntum min qabli. Avant l'arrivée du prophète Mohammed, la min abdali, les gens étaient dans l'égarement total. C'est ici que Tafsir va s'arrêter. Semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.